Le deuxième exercice, trouver toutes les fonctions dérivables à valeur réelle telles que f' de x plus f de moins x égale x exponentielle x. Bon. Supposons qu'une telle fonction existe. Alors, pour x, je vais prendre x appartenant à R ici, vous avez f' de x qui est égal à f' de x plus f de moins x est égal à x exponentielle x. On nous dit derrière qu'on pourra raisonner par analyse synthèse en montrant que f est 2 fois dérivable et en trouvant une équation différentielle simple vérifiée par f. Bref, on nous guide. Donc je peux écrire ça, c'est ce que me donne mon énoncé. Donc, f' de x est égal à x exponentielle x moins f de moins x. Or, bien sûr, la fonction qui a x associe x exponentielle x est dérivable sur R, tout comme la fonction qui a x associe moins x. Par ailleurs, f est solution de l'équation proposée. Donc f est dérivable sur R. Par composition, la fonction qui a x associe f de moins x est dérivable sur R. Et donc, j'ai écrit f' de x comme étant la somme de deux fonctions dérivables. Par somme, f' est dérivable sur R. Donc, f est 2 fois dérivable sur R. Évidemment, si on nous dit de vérifier que la fonction est 2 fois dérivable, c'est parce qu'on va la dériver 2 fois. On en déduit. Je vais dériver cette chose-là. Donc f seconde de x est égal à la dérivée de x exponentielle x. Donc on va avoir exponentielle x plus x exponentielle x moins la dérivée de f de moins x qui est une composée. Donc je vais avoir du moins 1 qui est la dérivée de moins x multiplié par f' de moins x. C'est-à-dire que je vais avoir x plus 1 exponentielle x plus f' de moins x. Or, pour tout x appartenant à R, vous avez f' de x qui est égal à, on va la noter au-dessus, x exponentielle x moins f de moins x. C'est-à-dire, pour tout x appartenant à R, en prenant l'opposé, f' de moins x, c'est moins x exponentielle de moins x moins f de x. On en déduit donc, par conséquent, f seconde de x est égal à x plus 1 exponentielle de x plus cette chose-là. Alors je vais avoir du moins x exponentielle de moins x moins f de x. D'où f seconde de x plus f de x est égal à x plus 1 exponentielle x moins x exponentielle de moins x. J'ai donc trouvé une équation différentielle simple vérifiée par f. On va résoudre cette équation. Donc, résolvons l'équation y seconde plus y égale x plus 1 exponentielle x moins x exponentielle de moins x. Son équation homogène associée est y seconde plus y égale 0. Son équation caractéristique r carré plus 1 égale 0, qui a pour solution
R1 égale I et R2 égale moins I. D'où l'ensemble des solutions de mon équation homogène. Ce sont les fonctions qui à x associent. Alors, on nous dit fonction à valeur réelle, donc je vais résoudre ça dans R. Je vais avoir du lambda facteur de cosinus x plus mu sinus x, le tout multiplié par exponentielle x, multiplié par exponentielle de 0, c'est-à-dire multiplié par rien du tout, avec lambda et mu appartenant à R carré. C'est réglé. Ensuite, ici, je vais utiliser le principe de superposition. Cherchons une solution particulière de l'équation y seconde plus y égale x plus 1 exponentielle de x sous la forme d'une fonction f qui à x associe ax plus b exponentielle x avec a et b réel. F bien sûr est dérivable. F' de x, je vais avoir ax plus b plus a exponentielle x et f seconde de x. Je vais avoir ax plus b plus 2a exponentielle x. D'où on va donc avoir du ax, du 2ax plus 2b plus 2a exponentielle x doit être égal à x plus 1 exponentielle x, c'est-à-dire que 2ax plus 2b plus 2a doit être égal à x plus 1. C'est-à-dire que 2a doit être égal à 1 et 2 facteurs de a plus b doit être égal à 1 aussi. Donc a doit être égal à 1 demi. A plus b doit être égal à 1 demi, sachant que a vaut déjà 1 demi. Donc b vaut 0. Donc la fonction qui à x associe 1 demi de x exponentielle x est une solution de l'équation y seconde plus y est égal à x plus 1 exponentielle x. Hop. Ensuite, je vais chercher une solution de la même équation, mais avec l'autre morceau au second membre, c'est-à-dire avec moins x exponentielle de moins x. Cherchons une solution de l'équation y seconde plus y égale moins x exponentielle de moins x sous la forme f qui à x associe ax plus b exponentielle de moins x avec a et b réel. Bien sûr, f est dérivable, j'écris f' de x. Donc je vais avoir moins ax moins b plus a exponentielle de moins x, et si je calcule f seconde de x, il faut faire un petit peu plus attention. Quand je vais dériver ça, je vais avoir du moins ax, et ensuite je vais avoir du plus ax plus b moins a exponentielle de moins x, c'est-à-dire b moins a exponentielle de moins x. Ok. C'est un petit peu étonnant, mais quand je dérive ça, non, c'est moins a, c'est moins a, c'est moins a. Hop. J'espère que je n'aurais pas fait d'erreur avant. Donc on va avoir du ax plus b moins 2a exponentielle de moins x. C'est beaucoup plus cohérent comme ça. Ensuite, j'ai f seconde de x plus f de x qui va être égal à 2ax plus 2b moins 2a exponentielle de moins x, et ça je veux que ce soit égal à x exponentielle de moins x, si et seulement si 2ax plus 2b moins 2a égale moins x. Hop, nouvelle page. C'est-à-dire si et seulement si 2a
égale moins 1 et 2 facteurs de b moins a égale 0. C'est-à-dire que l'on va avoir a égale moins 1 demi et j'ai a égale b, donc b égale moins 1 demi. Donc la fonction qui a x associe moins 1 demi facteur de x plus 1 exponentielle de moins x est solution de y seconde plus y égale moins x exponentielle de moins x. Par superposition, la fonction qui a x associe, on avait trouvé x exponentielle de x moins 1 demi de x plus 1 exponentielle de moins x est solution de l'équation qu'on recherchait, c'est-à-dire de l'équation y seconde plus y prime est égal à x plus 1 exponentielle de x moins x exponentielle de moins x. Et donc les solutions, donc l'équation y seconde plus y prime, plus non pas y prime mais c'était plus y est égal à x plus 1 exponentielle de x moins x exponentielle de moins x a pour solution les fonctions de l'ensemble S qui sont les fonctions qui à x associent x exponentielle de x moins 1 demi de x plus 1 exponentielle de moins x plus lambda cosinus x plus mu sinus x avec lambda et mu appartenant à R carré. On a fait toute l'analyse, reste plus qu'à faire la synthèse. On va prendre une fonction de ce type, on va montrer qu'elle est solution de notre équation. Soit f appartenant à S, donc il existe un couple de réels lambda et mu de R carré, tel que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x exponentielle x moins 1 demi de x plus 1 exponentielle de moins x plus lambda cosinus x plus mu sinus x. Ok. Bon. On va calculer f' de x plus f de moins x. Alors, on dérive notre x exponentielle x qui va nous donner exponentielle x plus x exponentielle x. Ensuite, je dérive ce bloc-là qui va me donner du moins 1 demi de exponentielle de moins x. Ensuite, je vais avoir avec le moins et le moins plus 1 demi de x plus 1 exponentielle de moins x. Ok, donc ça c'est pour notre... j'ai oublié de terminer ma dérivée. Donc je vais avoir du moins lambda sinus x plus mu cosinus x, plus, donc ça c'est pour moins f' de x, plus le f de moins x, c'est-à-dire que je vais avoir du moins x exponentielle de moins x, moins 1 demi facteur de moins x plus 1 exponentielle de x, plus lambda cosinus de moins x, plus mu sinus de moins x. Alors là-dedans, il va y avoir des choses qui, je l'espère, vont se simplifier. Alors, en exponentielle de x, j'ai quoi? J'ai x plus 1, qui proviennent d'ici, plus 1 demi de x, moins 1 demi, exponentielle de x. Alors ça, c'est pas super rassurant parce que je devrais avoir x exponentielle de x. Et c'est pas tout à fait ce que je vais obtenir. Donc il y a potentiellement une erreur de calcul précédemment. Ensuite, en exponentielle de moins x, j'en ai moins... Alors je vais mettre plus 1 demi, facteur de moins 1, plus x, plus 1, moins 1, exponentielle de moins x. En cosinus x, j'ai du lambda plus mu cosinus x. Et en sinus x, j'ai plus lambda plus mu
sinus x. Et ça nous fait du 3 demi de x moins 1 demi exponentielle x. C'est pour ça que je pense qu'il y a une erreur de calcul. Là-dedans, j'ai j'en oublie un bout. Ici, j'ai oublié le moins x. C'était pas un plus 1, c'était un moins x. Alors, donc là, j'ai moins 1 demi. Ici, j'ai 1 demi. Ça marche. Donc ici, comme il y a 1 demi en facteur, ça va être du moins 2x. Je vais tout reprendre, c'est plus sûr. Donc 1 demi, facteur de moins 1, plus x, plus 1. Ici, j'ai du moins 2x. C'est mieux comme ça. Donc plus, là-dedans, ça s'en va. J'ai du moins x sur 2. Exponentielle de moins x, plus lambda plus mu cosinus x, plus lambda plus mu sinus x. Non, d'ailleurs, c'est un moins lambda plus mu, parce qu'ici, j'ai un moins qui sort, et là aussi. Bon, et là, en adaptant lambda et mu, ça colle, mais avant, ça colle pas. Alors, c'est probablement dans mes solutions particulières qu'il y a un problème. Alors, vérifions déjà mon équation de départ. Donc ça, est-ce que le sens c'est bon? X exponentielle x moins f de moins x, ça marche. Ensuite, je redérive une fois, donc j'ai exponentielle x, une fois exponentielle x fois l'exponentielle, ça marche, moins 1 qui vient de ça, f' de moins x, ça colle, x plus 1 exponentielle x, plus f' de moins x, ça marche. En moins x, moins, ok. Quand on remet ça là-dedans, ça bouge pas, le f de moins x, il vient là, j'ajoute f de x de chaque côté, bon ça c'est bon. Ensuite, l'équation homogène associée, bon ben elle ne nous pose pas de problème, donc on a bien ça. Solution particulière de ce bloc-là. ax plus b. Donc, quand je dérive, je vais obtenir a multiplié par exponentielle x plus ax plus b, donc ax plus b plus a. Quand je dérive une deuxième fois, j'ai donc tout ça qui va me donner a plus ax plus b, donc ça marche. Donc j'ai f seconde, est-ce que j'ai bien fait f seconde? Bonne question, plus f. J'ai donc 2ax, 2b et les 2a, c'est-à-dire 2a qui doit être égal à 1, 2 facteur de a plus b qui doit être égal à 1, donc forcément b égale 0, ça marche, le 1 demi de x exponentielle x. Alors, est-ce que c'est bien ça que j'ai recopié? Ben non. Le problème, il est là, en fait, tout bêtement. Alors, ici, j'ai 1 demi. Donc, ici, c'est 1 demi. Donc, ben, je vais reprendre mon calcul. Peut-être une autre erreur, hein, mais bon, voilà déjà une de résolue. Donc ici, j'ai 1 demi. Donc, je dérive ça. Donc, je vais avoir du 1 demi de x plus 1 exponentielle x. Ça marche. Moins 1 demi. Facteur de, je dérive ça. Donc, j'ai une fois exponentielle de moins x. Moins x moins 1. Exponentielle de moins x. Plus, donc moins lambda sinus x. Plus mu cosinus x. Plus 1 demi de x exponentielle x, moins 1 demi de x plus 1, pardon, ici c'est moins 1 demi
ici c'est moins x plus 1, ici c'est exponentielle de x, plus lambda cosinus de moins x, plus mu sinus de moins x. Une bête erreur de recopie, vous voyez que ça peut faire du carnage. Alors, en exponentielle de x, je vais avoir 1 demi de x plus 1, moins 1 demi de moins x plus 1. J'ai donc du 1 demi facteur de x moins moins x, donc 2x. 1 moins 1, 0, exponentielle x, donc ça marche bien. Ensuite, j'ai du moins 1 demi facteur de 1 moins x moins 1, donc du moins x plus x, exponentielle de moins x, ça me va bien, plus ensuite en cosinus, ça c'est égal à cosinus de x, parce que cosinus est pair, ça c'est égal à moins sinus de x, parce que sinus est impair. Donc en cosinus de x, j'ai du lambda plus mu cosinus x, plus, moins, parce que j'ai un moins qui va se mettre en lambda plus mu, sinus x. Et j'obtiens donc du x exponentielle x, plus lambda plus mu cosinus x, moins lambda plus mu sinus x. Et ça, je veux que ce soit égal à x exponentielle x. Ça peut marcher. L'égalité est donc vérifiée. Pour tout x. Donc en particulier, pour x égale 0. On a donc, quand je remplace x par 0, j'ai lambda plus mu multiplié par cosinus de 0 qui vaut 1. Ici, ça vaut 0, ça vaut 0. Lambda plus mu égale 0. Et donc, si j'ai lambda plus mu qui vaut 0, pas de problème. Donc, conclusion. Les fonctions vérifiant l'équation sont les fonctions qui à x associent, je n'oublie pas le x cette fois, 1 demi de x exponentielle x, moins 1 demi de x plus 1 exponentielle de moins x, plus lambda cosinus x, moins mu sinus x, avec lambda appartenant à R. Et voilà pour le deuxième exercice, une petite analyse synthèse, comme c'était précisé.